Après l'annonce des résultats de la présidentielle au Bénin par la Cour constitutionnelle, le président élu Patrice Talon a fait une déclaration à son domicile ce vendredi. Notre pays vient de faire la preuve que tous ensemble nous sommes capables de faire face à notre destin dans les moments les plus critiques. L'élection présidentielle qui vient de se dérouler dans la paix et la convivialité en est la preuve. Je voudrais remercier le peuple béninois tout entier, tous les candidats, la Sénat et la Cour constitutionnelle et tout particulièrement le chef de l'exécutif, le président Boni Yayi. Le roi du coton se dit très fier de son pays qui a renforcé sa démocratie. Il en a profité pour réaffirmer sa volonté à relever les défis qui l'attendent en tant que président. Le pays va très mal, certes, mais le redresser n'est pas impossible. Pour ma part, je voudrais dire à mes compatriotes que je serai le président de tous les Béninois, sans exclusif. Que la tâche qui nous attend est immense, certes, mais que je serai à la hauteur. Patrice Talon nous explique un peu ses premiers plans d'action. Je voudrais rassurer les uns les autres que nous disposons de beaucoup d'atouts pour arriver à relever ce défi. Le principal sera la compétence. La gouvernance qui sera la mienne aura comme principal atout et comme facteur essentiel la compétence, l'équilibre régional, la parité homme-femme, la satisfaction des intérêts politiques des partisans ne sera pas ma priorité pour l'heure. Mais pour le moment, il sera impératif pour nous tous de retrousser les manches et de mettre à chaque poste les personnes les plus qualifiées, quel que soit leur bord. Le président élu, avec 65,37% des voix, fut longtemps un acteur incontournable de deux secteurs clés de l'économie béninoise, le coton et le port autonome de Cotonou. Après avoir financé les deux campagnes du président sortant Boni Yayi, il est devenu son pire ennemi et a même été accusé d'être le cerveau d'une tentative d'empoisonnement du chef de l'État en 2012. Il rentrera de son exil en mai 2014 après l'accord du pardon de Boni Yayi. Le Gabon, pays organisateur de la 31e Coupe d'Afrique des Nations de football, CAN 2017, a dévoilé vendredi la mascotte officielle de la compétition Samba, la panthère noire. C'était lors d'une cérémonie à Franceville en présence de nombreuses personnalités du football international, dont le président de la FIFA fraîchement élu. Samba, c'est magnifique, c'est très beau, c'est joyeux, c'est la danse, c'est la panthère, donc c'est un bel événement. C'est un bel événement pour une magnifique compétition qui va faire briller, j'en suis sûr, le Gabon, pas seulement en Afrique, mais dans le monde. Je suis un homme de football et l'Afrique c'est un continent de football. On sent la passion, on sent la joie, l'envie de progresser dans ce sport magnifique. L'Afrique a donné beaucoup au football mondial. Il faut que le football mondial redonne quelque chose à l'Afrique. Avant la cérémonie dans le stade de la ville, le président gabonais Ali Bongo Ondimba s'est entretenu de l'organisation du tournoi avec le président de la FIFA et celui de la Confédération africaine de football. La police congolaise était déployée vendredi matin devant le siège d'un parti d'opposition où avait été annoncée une conférence de presse commune de 5 concurrents du président Denis Sassou Nguesso dénonçant sa réélection annoncée jeudi. C'est un peu difficile de dire que vraiment que la population est assurée. Non, la population n'est pas assurée. Les gens ont peur. Et parce que la mouvance est tentée de traquer l'opposition. À chaque fois qu'ils veulent faire un meeting et pour essayer d'éclaircir la situation politique actuelle, mais la mouvance est en train de traquer l'opposition. C'est pas normal. Selon plusieurs proches de ces candidats, ceux-ci ont renoncé à se rendre sur place après avoir eu vent du déploiement des forces de l'ordre. Il ne faut pas que nous rentrons dans le jeu pour mettre nos militants faire descendre nos militants dans les rues, parce que s'ils descendaient, il y aura un bain de sang, il y aura une guerre civile, il y aura des morts, mais nous pensons que nous sommes tous un.
Denis Sassou Nguesso a été réélu dimanche dès le premier tour de l'élection présidentielle avec plus de 60% des voix selon les résultats officiels. Guy Brice Parfait Kolela, que les résultats placent en deuxième position, a indiqué éviter d'entrer dans une épreuve de force avec le pouvoir et opter pour contester les résultats par les voies légales à sa disposition. À première vue, cela ressemble à un sac plastique ordinaire, mais il est fabriqué à partir de manioc et ne contient pas de polyéthylène. Selon ses constructeurs, ce sac n'aurait besoin que de 3 à 6 mois pour se décomposer, contre une centaine d'années pour la version plastique. C'est vrai que ces sachets en fécule de manioc sont plus chers à l'achat par rapport aux sachets plastiques, mais leur utilisation permet la protection de l'environnement. Un paquet de 50 de ces sachets coûte environ 7 €. Les sacs en plastique normaux sont presque 5 fois moins chers. Mais le gouvernement malgache a en partie interdit leur vente depuis le 1er octobre face aux dégâts environnementaux. Canalisation bouchée, dégradation des paysages, menace de certains écosystèmes. Avec cette interdiction, le nombre de commandes de sacs en fécule de manioc a augmenté auprès du fabricant, une entreprise malgache. Pour le moment, Cassiplast s'est basé sur Madagascar et le marché local. Mais d'ici peu, on va exporter vers l'île Maurice, vers l'Afrique du Sud et beaucoup de pays en Afrique qui n'utilisent plus les sachets en plastique. Il y a aussi les marchés en Asie, puisque ça commence aussi en Asie, l'interdiction des sachets en plastique. Pour son activité, l'entreprise doit importer la fécule de manioc qui n'est pas produite à Madagascar. L'année dernière, elle affirme avoir fabriqué 40 tonnes de ces sacs. Elle espère multiplier sa production pour atteindre les 360 tonnes en 2016 et voir son invention traverser les océans.